Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2023 et les textes de ce jour nous parlent de la fidélité à ce que Dieu nous enseigne, à ce que Dieu nous parle, à ce que Dieu nous dit. Alors aujourd'hui, Jésus nous dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais l'histoire de Tobie, si vous vous amusez à lire tout le récit de Tobie, eh bien vous allez découvrir cette fidélité de cet homme, Tobie, père, dont l'écriture s'écrit T-O-B-I-T-H, et dont le fils unique s'écrira T-O-B-I-E, va enseigner donc à son fils d'être fidèle à Dieu en toutes circonstances et d'être fidèle au commandement de Dieu et à la loi de Moïse. Et Tobie père va envoyer son unique fils avec un homme qui se présentera devant la maison de Tobie père, et cet homme, ce sera Raphaël, l'ange, un des 7 anges que Jésus a envoyé, enfin que Dieu a envoyé. Pas Jésus, parce que Jésus n'était pas encore connu par Tobie, bien évidemment, mais que Dieu a envoyé auprès de Tobie, qui s'était retrouvé aveugle pendant 7 années après avoir enterré un mort et d'avoir reçu des fientes d'oiseaux sur les yeux. Il devint aveugle, et pendant 4 longues années, Tobie père sera aveugle. Et c'est tout en étant aveugle qu'il confiera à Raphaël, son fils, pour qu'il aille chercher de l'argent chez un autre frère à qui il avait mis en gage. Et pendant le voyage, ils rencontreront Gabaël et Anna, dont leur fille Sarah avait eu 7 maris. Et pour ces 7 maris périront lors de la nuit de noces. Et Raphaël donnera la solution pour ne pas mourir pendant la nuit de noces, et Tobie, fils, écoutera ce que Raphaël lui dira de faire, et il le mettra en place. Il sera fidèle à tout ce que l'ange lui dira, sans savoir que c'est un ange. Il obéira à cet homme dont le père lui avait confié la vie de son fils. Et quelque part, Raphaël, lui, continuera sa route, ira chercher l'argent chez ce frère, chez qui Tobie père avait confié. Puis il reviendra, et ils resteront 14 jours ou 15 jours auprès de sa nouvelle famille. Mais Tobie fils, étant inquiet pour son père, demandera à son beau-père et à sa belle-mère de pouvoir rentrer chez lui avec sa épouse. Il aura eu la vie sauve pendant la nuit, ce qui surprendra son beau-père, qui lui dira puisque tu es donc mon gendre, eh bien quelque part tout ce qui est à moi te reviendra à mon décès, à mon départ, et au départ de mon épouse. Et donc Tobie fils héritera donc de tout ce que son beau-père et sa belle-mère possédaient. Mais il rentrera quand même au bout de 14 jours chez son père, qui eux étaient très dans les larmes, parce que quelque part le voyage ne devait durer que 2 jours, et Tobie mettra plus de 14 jours pour faire le voyage. Au final, quand il reviendra, Tobie père apprendra par son épouse que son fils est de retour. Et là, Anna dira à son père, à Tobie père, ton fils est de retour. Et c'est là que Raphaël demandera à Tobie d'appliquer du fiel de poisson sur les yeux de son père, et à la suite de ça, Tobie père retrouvera la vue. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous raconter que cette fidélité que Tobie père a eue à appliquer les commandements de Dieu, puisqu'il va enseigner son fils à pratiquer la charité, à pratiquer l'aumône, à pratiquer les commandements de Dieu et les commandements de la loi de Moïse. Et Tobie fils s'appliquera à écouter ce que son père lui dira, et la fidélité à l'écoute de son père lui vaudra d'hériter également de la fortune de son père et de sa mère quand il décédera, de son beau-père et de sa belle-mère.
Tout ça pour dire que quand on obéit à Dieu et qu'on honore son père et sa mère, alors Dieu nous bénit et bénit nos enfants et nous bénit largement. Ce qui signifie que quelque part, quand nous sommes vraiment, nous, dans notre quotidien, durement éprouvés, parce que Tobie, père, a été aveugle pendant 4 longues années, et cette épreuve, on peut penser souvent que c'est une punition de Dieu. Quand nous avons des membres de nos familles qui tombent dans des addictions ou dans des problèmes de santé ou dans des problèmes matériels, on pense que c'est une punition de Dieu. Mais dans le livre de Judith, il est écrit « Dieu vérifie la qualité de notre foi comme on vérifie vérifie la qualité de notre foi par l'épreuve, comme on vérifie l'or dans le creuset. » Eh bien, nous aussi, nous sommes parfois mis à l'épreuve dans nos familles, dans nos proches, chez nous-mêmes, dans notre vie personnelle également. Mais si nous demeurons fidèles et si nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, alors Dieu nous bénit étonnamment. Et Dieu nous bénit tellement grandement que nous pouvons être un sujet de témoignage auprès de tous nos proches. Malgré toute épreuve que nous pouvons endurer, si nous sommes fidèles, nous devenons des témoins fidèles et des témoins vivants pour la gloire de Dieu. Alors oui, frères et sœurs, nous avons tout intérêt aujourd'hui à nous positionner devant Dieu, à nous positionner devant la présence de Dieu et de nous attacher à ses commandements, d'appliquer le versement de la dîme, d'appliquer le versement des offrandes, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, parce que tout ce que nous faisons au plus petit d'entre les siens, c'est à Dieu que nous le faisons. Donc n'oublions jamais que la bienveillance auprès des pauvres et des démunis nous vaudra la reconnaissance de Dieu et nous serons bénis largement. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à sortir comme argent, quand bien même cet argent vous coûtera, parce que cet argent est à César et nous devons le rendre à César. Mais si nous nous en servons pour bénir ceux qui ont vraiment besoin d'être bénis et de prendre soin de ceux qui doivent être pour qui nous devons prendre soin, eh bien nous allons pouvoir être bénis largement. Tobie père verra que son fils est revenu avec une épouse et dira à son fils « Donne la moitié de tout ce que tu as reçu de la part de tes beaux-parents en salaire auprès de Azarias, qui est l'ange Raphaël, et en remerciement de t'avoir accompagné, de t'avoir ramené à bon port et de t'avoir permis de trouver épouse. » Et l'ange Raphaël là s'identifiera en disant « Eh bien, je ne suis pas Azarias, je suis l'ange Raphaël, l'un des 7 anges de Dieu. Et parce que vous avez été fidèles en tout, voilà ce que Dieu va faire dans votre vie. Et aujourd'hui, et voilà ce que Dieu a déjà commencé en permettant à l'épouse de Tobie de pouvoir avoir un mari alors qu'elle en avait perdu 7 avant, 7 époux morts à cause d'Asmodée qui avait enlevé la vie de ses époux. Eh bien, Tobie aura eu la vie sauve en écoutant les conseils de Raphaël. Tobie père aura retrouvé la vue en suivant les conseils, en laissant son fils appliquer ce fiel de poisson sur ses yeux, sur les conseils de Raphaël. Eh bien voilà, soyons fidèles en toutes choses, soyons prêts à écouter ce que Dieu nous demande dans sa parole et soyons prêts à la mettre en pratique, cette parole, et nous verrons Dieu nous bénir largement dans tout ce que nous mettons en place. Alors Père, pour tous ceux qui appliqueront ces commandements, pour tous ceux qui mettront en pratique la parole de Dieu, bénis-les largement et dis-leur à chacun: merci d'exister. Amen.